Avez-vous déjà ressenti une telle solitude profonde que vous vous êtes demandé pourquoi Dieu pourrait vouloir que vous soyez isolé? Il peut être incroyablement décourageant de ne pas comprendre pourquoi, et encore plus de réaliser qu'il vous a placé dans cette situation et est pleinement conscient de vos sentiments. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant commençons. Lewis décrit Dieu comme quelqu'un qui nous façonne continuellement comme une œuvre d'art ou une maison. Il corrige ce qui est en désordre, et parfois ces corrections entraînent des changements nécessaires mais douloureux. N'ayez pas peur, car vous êtes exactement là où il souhaite que vous soyez à cette phase de votre vie. Les amis et la famille peuvent vous avoir quitté, même ceux en qui vous croyez toujours pouvoir compter, peuvent avoir été les premiers à s'éloigner. Cela a peut-être eu lieu si brusquement, laissant un vide important en vous. Cependant, trouvez du réconfort dans le fait que ce vide est un espace que seul Dieu peut remplir. Lewis mentionne également que Dieu utilise notre souffrance pour nous réveiller, peut-être pour nous ouvrir les yeux sur la réalité et révéler Esse's plan pour nous. Même si la solitude est profondément douloureuse maintenant, ayez confiance qu'il ne nous abandonne jamais. Peut-être que ces individus sont entrés dans votre vie pour finalement vous éloigner de lui, vous gardant dans l'obscurité toutes ces années. Lorsque la vie semble vide, monotone et difficile, cela signifie souvent que nous essayons de la remplir avec tout, sauf Dieu. Ce vide est destiné à être rempli uniquement par lui. Comme le dit Matthieu 6,33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans le silence de notre cœur, Dieu parle, et si nous le cherchons dans nos prières et moments de silence, il continuera à communiquer avec nous. Apocalypse 3,20 déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » C'est en reconnaissant notre solitude, notre insignifiance et notre vide que nous pouvons être remplis de la présence de Dieu. Laissez-le remplir votre cœur, car personne, possession, profession ou position ne peut satisfaire un cœur vide. Philippiens 4,19 nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seul Dieu peut combler ce vide, et parfois il nous conduit à des lieux de solitude pour nous appeler plus près de lui. Souvenez-vous, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas seul. Hébreux 13:5 promet « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu vous entend. Nous rencontrons tous la solitude à un moment donné dans nos vies, mais être seul ne signifie pas nécessairement être physiquement isolé, car parfois, même en compagnie des autres, on peut encore se sentir seul. Un aspect éclairant de la vie chrétienne, peu importe à quel point votre foi est récente, est de gagner une nouvelle perspective et une appréciation de la solitude. En tant que chrétiens, nous avons parfois besoin d'être seuls. Il y a des moments où nous devons nous éloigner de la foule, comme l'a fait Jésus, pour nous consacrer à la prière. Bien que la communion avec d'autres croyants soit importante, il y a aussi des moments où nous devons passer du temps seuls avec le Seigneur. Les moments de solitude peuvent être des occasions de renforcer notre relation avec Dieu, en nous rapprochant de lui par la prière. Seul Dieu peut combler ce vide. Comprenez que Dieu désire que vous lui parliez, tout comme vous le feriez avec un ami, et il ne vous rejettera jamais. Il nous offre du réconfort, comme le dit 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos anxiétés, car lui-même prend soin de vous. La paix que Dieu nous accorde lorsque nous nous concentrons sur lui est au-delà de toute explication, comme le dit Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sa paix vous permet de cesser de vous inquiéter pour tout ce qui vous trouble. Il nous rassure de son amour et nous rappelle de ne pas nous inquiéter car il prendra soin de nous. En nous concentrant sur Dieu, nous comprenons que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Comme le dit Matthieu 28:20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu est toujours proche, et il l'est maintenant. Dieu œuvre dans nos vies selon Esse's dessein, et nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur. Romains 8:28 le confirme. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous ne devons jamais penser qu'il est éloigné car sa présence sainte est toujours avec nous.
Alors, fermez les yeux et prenez une profonde respiration. Vous pouvez ressentir sa présence. Elle est presque tangible. Maintenant, vous réalisez ce que vous avez pris pour acquis et pouvez remplir ces moments de solitude avec la vérité. Remplissez-les de la vérité que vous êtes entouré de la présence constante de Dieu. La clé est de savoir que vous avez toujours ce compagnon toujours présent avec vous. Ce sentiment de solitude est destiné à vous guider vers une relation plus profonde avec lui. Trouvez du réconfort dans la présence aimante de votre Sauveur, sachant qu'il est toujours à vos côtés. Dans les mariages sains et aimants, les époux prennent soin de réserver du temps intime ensemble. Même dans une maison animée pleine d'enfants et d'invités, ils trouvent des moments pour se connecter et s'aimer. De même, un croyant vibrant donne la priorité et crée du temps pour être seul avec Dieu, pour l'écouter à travers sa parole et pour répondre en prière. Souvenez-vous de l'exemple que Jésus a donné dans Matthieu 14:23. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là seul. Un jour de solitude est l'invitation de Dieu à passer du temps de qualité avec lui. Lorsque vous êtes seul avec Dieu, vous n'êtes jamais véritablement seul. Tout ce qui est créé naît du silence. Vos pensées émergent du néant du silence. Votre esprit surgit de ce vide, et votre essence même émerge du néant. Dans Isaïe 50, Four, il est dit « Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille mon oreille chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter comme ceux qui sont instruits. » Toute créativité nécessite une forme de calme, et vos objectifs et ambitions peuvent nécessiter la solitude pour être atteints. Dieu veut que vous atteigniez vos objectifs, ce qui signifie parfois être seul. Il est souvent préférable d'être seul que d'être avec ceux qui freinent vos progrès. Il y a un dicton qui dit « Si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. » Parfois, Dieu vous appelle à avancer vite et seul. Il comprend que pour avancer rapidement et légèrement, la solitude peut être nécessaire. Si vous vous trouvez seul, acceptez cette compréhension et vous vous sentirez moins seul. Dieu développe en vous un sentiment d'indépendance, non pas une indépendance de lui, mais de la dépendance envers les autres. Comme le dit Jérémie 17, 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur se détourne du Seigneur. » Chaque fois que vous placez votre confiance dans les gens, ne voyez-vous pas que cela conduit souvent à l'échec? Chaque fois que vous avez mis votre confiance en une personne, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'un garçon ou d'une fille, quel a été le résultat? Cela a souvent conduit à déception après déception. Vous avez été laissé pour compte à plusieurs reprises. Alors, faites confiance à Dieu plutôt, comme le conseille Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est pourquoi il veut que vous soyez seul. C'est pourquoi les choses que vous avez essayées n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi les personnes en qui vous aviez confiance vous ont déçu. C'est pourquoi tout semblait bien se passer jusqu'à ce que quelque chose tourne mal et que vous vous sépariez. Cette personne que vous pensiez indispensable vous a finalement quitté. Ce travail que vous considériez comme essentiel dans votre vie, vous avez été licencié. Pourtant, vous êtes encore là, toujours vivant. Psaume 145, 14 dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous les accablés. » Si Dieu veut que vous soyez seul, c'est parce qu'il essaie de faire naître quelque chose de nouveau en vous. Ces périodes de solitude peuvent être les plus transformantes dans la vie d'une personne. Ce sont des moments de recherche intérieure profonde. Jésus lui-même chérissait le temps de calme. Comme le dit Luc 5:16, mais Jésus se retirait dans des lieux déserts et priait. Il valorisait ces moments de solitude, des temps où il pouvait communiquer profondément avec son Père. Donc, si des personnes quittent votre vie sans raison, et que vous savez que ce n'est pas dû à une faute de votre part, rappelez-vous que Dieu pourrait orchestrer cette séparation pour votre bien. Il vous rapproche de lui, loin des distractions et des dépendances envers les autres. Dans tout Corinthiens 6:20, il est dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur. Alors je vous recevrai. » Dieu vous appelle à être différent, à vous mettre à part. Ce qui peut être méprisé maintenant peut être honoré avec le temps. Jacques Fourtaine nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Dieu vous prépare à l'honneur. Maintenant,
Prenons un moment pour prier afin qu'il entende nos cœurs. Seigneur Dieu, en ce temps de solitude, je viens devant toi en prière. Je fais confiance au fait que tu m'as placé exactement là où je dois être dans cette saison de ma vie. Aide-moi à comprendre que ce vide dans mon cœur ne peut être rempli que par toi et par personne d'autre. Même lorsque les amis et la famille se retirent, je compte sur ta présence constante. Accorde-moi la force de reconnaître ta main guidante dans ma vie, même dans les moments d'obscurité et d'incertitude. Enseigne-moi à te chercher dans la prière et à expérimenter ta présence réconfortante. Seigneur, aide-moi à me fier uniquement à toi et non aux autres, sachant que tu ne me laisseras jamais tomber. Remplis le vide dans mon cœur avec ta paix, ton amour et ta joie. Que je trouve une véritable joie dans ta présence et du réconfort dans ton amour incommensurable. Que je vois ces moments de solitude comme des opportunités pour me rapprocher de toi. Merci Seigneur, pour ne jamais m'abandonner et pour être présent même lorsque je me sens isolé. Que je ressente ta présence à chaque instant et sois rappelé que tu es avec moi toujours, jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette prière et d'avoir regardé jusqu'à la fin. Lorsque vous ressentez la solitude, comprenez que Dieu vous met à part pour quelque chose de significatif. Ne laissez pas la solitude ou la dépression s'emparer de vous. Dieu est souverain, alors permettez-lui de remplir ce vide et de grandir en vous. Laissez-lui prendre de plus en plus de place dans votre cœur. Rappelez-vous, notre Dieu est un grand Dieu. Je vous vois émerger plus fort et former des relations significatives pour le royaume, alors que vous lâchez prise et vous faites confiance à lui. Que Dieu vous bénisse abondamment.